Avant même que l'humanité n'existe, Allah annonce aux anges qu'il va placer sur terre un représentant. Les anges demandent alors s'il va y placer une créature capable de semer le désordre et de verser le dam, tandis qu'eux glorifient Allah et le sanctifient. Allah leur répond qu'il sait ce que eux ne savent pas. Allah crée alors un homme à partir d'argile, puis il le façonne. Il insuffle en lui de son esprit. Alors comment est-ce qu'il a façonné? Est-ce que c'est de ses propres mains? Je vous laisse me donner la réponse dans les commentaires. Donc il enseignait à cet homme les noms de toutes choses. Il présente ensuite ces choses aux anges et leur demande d'en donner les noms s'ils sont véridiques. Les anges reconnaissent leur incapacité et déclarent qu'ils ne possèdent de science que ce qu'Allah leur a enseigné. Allah demande alors à l'homme de leur donner les noms et il le fait. Et après cela, Allah ordonne aux anges de se prosterner devant cet homme. Donc tous les anges s'exécutent, donc ils se prosternent tous, sauf un. Iblis qui refuse et s'enfle d'orgueil. Iblis justifie son refus en disant qu'il est meilleur que l'homme, car il a été créé de feu et l'homme en argile. À cause de ce refus, Allah le chasse et le réprouve. Iblis demande alors un délai, jusqu'au jour où les créatures seront ressuscitées. Allah le lui accorde. Iblis déclare ensuite qu'il s'efforce d'égarer l'homme et sa descendance à l'exception de ceux qui sont sincères. Allah installe ensuite l'homme et son épouse au paradis. Allah leur permet de manger tout ce qu'ils veulent, à l'exception d'un arbre précis. Il les avertit que Shaitan est pour eux un ennemi déclaré. Shaitan leur insuffle de mauvaises suggestions afin de leur rendre apparent ce qui leur est caché. Donc il leur jure qu'il est pour eux un conseiller sincère. Il leur promet même l'immortalité et un royaume qui ne disparaît jamais. L'homme oublie alors l'ordre de son Seigneur et lorsqu'ils mangent de l'arbre, leur nudité leur apparaît clairement et ils commencent à se couvrir avec les feuilles du paradis. Allah les appelle ensuite et leur rappelle qu'il leur a interdit cet arbre, qu'il leur a dit que Shaitan était un ennemi déclaré. L'homme et son épouse reconnaissent leur faute et disent qu'ils se sont fait du tort à eux-mêmes. Allah accepte le repentir puis ordonne qu'ils descendent sur terre. Allah annonce qu'une guidance viendra et que ceux qui la suivront n'auront ni peur ni tristesse. Mais ceux qui traiteront de mensonges ces révélations et les rejetteront seront les gens du feu, où ils demeureront éternellement. Allah choisit ensuite cet homme, accepte son repentir et le guide. Cette histoire nous enseigne que la faute n'est pas ce qui détruit l'homme, mais que c'est l'orgueil et le refus de se repentir qui le perdent. Et cet homme, premier à fauter, premier à se repentir et premier à se faire pardonner, à ton avis, qui était-il? Je te laisse me le dire dans les commentaires, on va commencer doucement. Puis dis-moi quel prophète tu souhaiterais que j'en parle dans ma prochaine vidéo, je prendrai le commentaire le plus liké. Merci à toi d'avoir regardé jusqu'au bout, n'oublie pas de t'abonner, ciao.